Coucou, moi c'est Marlène, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 grands-enfants et j'habite en Anjou. Je fais beaucoup de loisirs créatifs, c'est ce que je voudrais vous présenter ici. Donc je porte la chemise Jeanne, patron de Climatis Pattern, que j'ai fait dans un tissu Liberty. Et ma prochaine cousette, ce sera un t-shirt dans ce French Terry. Il fait soleil, il fait chaud. C'est le moment de coudre ces t-shirts pour l'été. Voilà, en tricot, je tricote une chaussette vanille recette à moi que je commence par les côtes. Je fais un talon renforcé à gousset que je tricote dans une laine autorayante de laine de moute, coloris Princesse et la grenouille. Voici. Le 1er mai commence un nouveau cal des chaussettes Quimper réalisé par Lysandre Ourdin que je vais faire dans ces deux laines-ci. Voilà. Ensuite, je fais une petite serviette que j'emmène au travail puisque je mange au travail, que je fais en coton. C'est un carré durable. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter mes points de croix, puisque au mois de mai, c'est le Stitch Mania, qui consiste, c'est américain, et ça consiste en gros à commencer une broderie chaque jour du mois de mai. Donc moi, je l'adapte un petit peu, parce que je ne vais pas commencer 31 broderies, mais comme le mois de mai, c'est le mois numéro 5, je vais en commencer 5, et je vais avancer sur 31 broderies pour le mois de mai. Donc pour mon Stitch Mania, j'ai décidé de commencer 5 projets. Donc en premier, je vais commencer un HAED, la marque Even on Her Design, qui est une couverture totale. Et je vais faire Aveline. Je vous montre l'image. Voici. Que je vais faire dans une Aïda 7 coloris blanc cassé. Et donc j'ai préparé tous mes fils, tout un panel de couleurs. Ensuite, je vais faire le basilic de Lily Point. Dans une toile Aïda 8, qui est toute petite, ça fait 8 points au centimètre. Et je ferai la finition dans un grand tambour comme celui-ci. De la même collection, je vais faire le persil, aussi de Lily Point. Vous remarquerez, j'aime beaucoup Lily Point. Voilà. Ensuite, je ferai la librairie de poussière d'étoiles. Alors, celle-ci. Voilà, que je ferai sur une étamine 12,6 fils irisés. Je ne sais pas si on va voir le brillant. Voici. Avec l'aimant à aiguille assorti. Et en dernier projet, je vais faire le bal des sorcières. Enfin, je vais commencer le bal des sorcières de Madame la Fée. Voilà, sur une étamine en gris foncé. Voici pour mes nouvelles broderies. Donc ensuite, vous avez la broderie Vera, qui est une lanarte. Que j'ai commencé ici.
Voilà, avec un joli aimant à aiguille de poussière d'étoile. Ensuite, il y a la broderie à la belle étoile, de couleur d'étoile. Voilà, que j'ai commencé ici. Voici. Puis j'ai Mercerie Broderie de Jardin Privé. Vous remarquerez également que j'aime beaucoup Jardin Privé. Je vous montre une fois fini. Celle-ci. Voilà, que j'ai commencé ici. Voici. Donc ensuite, après ces 5 nouveautés, je vais continuer mes broderies en cours. Alors pour la première, c'est le Secret Stitch Along organisé par Lanart et Vervaco. Voilà, toutes les semaines, on a une étape mystère. Donc, voici mon avancée. Je pense qu'il faut que je mette quelque chose en... Voilà, comme ceci. Voici mon avancée. Ensuite, je vais avancer Primavera Ricamata de Cuore et Baticuore, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ça faisait un moment que je voulais le faire et en regardant une vidéo de Frédéric de Jamais sans mon aiguille, du coup j'ai commencé. J'ai fait la première abeille. Hop là. Ensuite, je vous présente Sweet Pea, qui est une Mirabilia. Elle est magnifique. Alors, on ne voit pas très bien les couleurs. C'est beaucoup plus rose en fait. Voilà. Ensuite, il y a Tulipin Close de Lanart. Qui est bien avancé. J'en suis ici. Alors, attendez. Je prends mon papier. Voilà. Ensuite, j'ai la Reine de l'Aiguille de Isabelle Vautier, que Edith de l'atelier de Didith fait aussi. J'en suis ici. Voilà. Et une grille Joyeux Noël de Lily Point. Qui est dans une trousse que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. Fait par ma fille. Voici.
Donc ensuite, j'ai entrelacs bleus. Ici. Donc j'en suis ici. Faut que je mette quelque chose derrière. Sinon. Ici. Ensuite, j'ai géométrie rouge. Également une broderie de reflets de soie que je ne fais pas en rouge. Je fais sur une toile grise. Comme ceci. Voilà. Bon, ce serait bien qu'elle soit finie cette année, celle-ci. Voici. Ensuite, je repars sur jardin privé avec toutes les saisons. Donc, j'ai le printemps. Elles sont juste un petit peu commencées, celles-ci. Alors, le printemps. Ici. J'ai l'été. Qui est à peine commencé. J'ai des fils partout. Ici. Que je brode évidemment sur du toile du lin 14 fils. C'est la toile que je préfère. Ensuite, il y a l'automne. Qui est un peu plus avancé. Je pense qu'on va remarquer que c'est ma saison préférée. Voici. Et puis l'hiver. Alors, je vous montre l'hiver ici. Voici l'hiver. Ensuite, je reviens sur une broderie Lily Point, qui est la soupe de petits pois. Que je range dans un sac que j'avais fait pendant le Covid. J'avais teinté, donc c'est un vieux drap que j'ai teinté. J'ai fait une broderie machine dessus, avec quelques hexagones en patchwork. Et derrière, j'ai fait des petites fleurs en patchwork, avec des hexagones. Et celle-ci, j'en suis rendue ici. J'avais également fait une pochette pour y ranger les fils avec une petite fleur en hexagone. Enfin non, c'est pas des hexagones. J'ai un hexagone au centre et j'ai fait les pétales. Ici. Et j'avais fait un petit coussin pour y mettre les ciseaux de brodeuse. Ensuite, j'ai Beauté Florale de la Nart.
J'ai juste quelques points de fée. Ici. Ensuite, j'ai Festival de fleurs de jardin privé. J'aime beaucoup jardin privé. Ici. Ensuite, j'ai mistocké du fil. Une broderie de Les Brodeuses Parisiennes. Ici. Donc ensuite, ça a coupé, je n'avais plus de batterie. J'ai la broderie mistocké du fil. Broderie Les Brodeuses Parisiennes. Que voici mon début. Voici. Ensuite, j'ai les Floralie. Alors, les Floralie, je vous montre l'image. Ici, de jardin privé. Voilà où j'en suis. Ensuite, j'ai deux Lily Point, deux tote bags. Alors, j'ai mes trucs de crochet. Voilà où j'en suis. Voici. Et j'ai mon sac à tricot. Ici. Il est moins avancé que l'autre. Je suis sur la pelote. Voici. Ensuite, une autre Lily Point. J'ai Pause Café. Celle-ci est bien avancée. Voilà. J'en suis ici. Voici, la lumière est pas très bonne. Le soleil commence à se cacher. Voici, Pause Café. Ensuite, j'ai Balade printanière, un petit hérisson, modèle de renard endormi, qui fait aussi des modèles de tricot. Voici le petit hérisson qui est fait. Il ne me reste plus que la couronne à faire tout autour. Ici. Ensuite, je me rappelle plus du nom. Autour du fil, modèle de Histoire de lin pour faire 3 petits coussins. Zut. Non. Que j'ai commencé à broder avec des fils étoiles de chez DMC. Donc des fils brillants. Hop là. Alors je sais pas si on va réussir à voir le brillant. Si je resserre un peu plus, est-ce qu'on va réussir
avoir le brillant, c'est pas sûr non plus. Voilà. Voici. Et pour finir, j'ai un patchwork brodé, le patchwork des crafteuses. J'ai été tentée par Edith de l'atelier de Didith et son gang de québécoises, comme elle les appelle, les filles. Ici. Et j'en suis là. Voici. Oh là là. Vous voyez pas bien les couleurs. Il est magnifique. Donc voilà les broderies sur lesquelles je voudrais avancer sur le mois de mai. Voilà. J'ai également donc les chaussettes Quimper à tricoter de un cal de Lysandre Ourdin. J'aimerais finir un châle de Nadia Enselnitz au tricot. Et je fais également un test pour Atelier Émilie qui est un top. Donc j'aimerais bien le finir aussi sur le mois de mai. Voilà, à bientôt, rendez-vous pour de nouvelles avancées.